Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'il n'y a personne d'autre que toi. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, recevez la paix et la joie du Seigneur dans vos domiciles respectifs. Nous sommes aujourd'hui 23 mars 2026 et bienvenue à notre pain quotidien. Je suis le pasteur Canon et j'ai encore l'honneur et le plaisir de nous introduire dans cette nouvelle semaine qui a pour thème la grâce victorieuse par l'Éternel des armées. Le thème du mois, victoire par sa grâce. Le thème du jour, l'Éternel vaillant guerrier. Le texte de notre méditation est tiré du livre d'Exode 15, verset 3, que nous lisons avec révérence. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Bien-aimés frères et sœurs, Exode 15, 3, qui dit « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom », célèbre Dieu comme le libérateur puissant qui a triomphé de l'armée égyptienne, qui a vaincu l'armée de Pharaon à la mer Rouge pour sauver son peuple Israël. Ce verset clé du cantique de Moïse révèle Dieu non seulement comme créateur, mais aussi comme un défenseur, un protecteur actif de son peuple racheté. Frères et sœurs, l'expression « l'Éternel est un vaillant guerrier » ou un homme de guerre, cette métaphore souligne que Dieu n'est pas seulement un créateur passif, mais un acteur actif qui intervient dans l'histoire pour défendre ses enfants que nous sommes. Après avoir englouti les chars de Pharaon dans la mer Rouge, Israël reconnaît que la victoire ne vient pas de ses propres mains, de ses efforts, mais de l'intervention directe de Dieu. Frères et sœurs, ce titre de guerrier qui a été attribué à notre Dieu, à l'Éternel, n'est pas une incitation à la violence humaine, mais un motif de célébration de la justice divine qui libère les opprimés, qui libère les captifs. L'expression « l'Éternel est son nom ». Il s'agit ici de Yahweh, le nom de l'alliance qui garantit la fidélité de Dieu à ses promesses à l'égard de ses enfants. Ce nom, Yahweh, révélé à Moïse dans le buisson ardent, est maintenant confirmé par la victoire sur l'armée de l'Égypte. L'expression « l'Éternel est un vaillant guerrier », l'Éternel est son nom, s'inscrit dans un contexte de louange. Il fait partie d'un cantique de célébration chanté par Moïse et le peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge. La victoire sur l'Égypte est perçue comme la défaite des puissances du mal, des ténèbres. Frères et sœurs, pour nous chrétiens aujourd'hui, l'Éternel est un vaillant guerrier, comme l'indique le thème du jour, est un encouragement à faire confiance à Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle épreuve, devant tes ennemis, dans la maladie, devant les attaques, les persécutions et les maltraitances de tout genre. Et j'en passe. Bien-aimé, Dieu est capable de combattre pour toi et te donner de remporter la victoire totale dans toutes tes épreuves. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. De même qu'il s'est levé par son bras puissant pour sauver Israël de la main de Pharaon et de son armée, il le fera pour toi. Dieu est le combattant souverain de ta vie.
Il est ton défenseur. Rien ne peut résister à sa puissance, à sa souveraineté. N'aie pas crainte, sois calme, sois confiant, ne te lamente plus, invoque-le dans tous tes combats. Celui qui n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, comment pourra-t-il t'abandonner? Celui qui n'a pas délaissé les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, invoque-le, il te soutiendra. Fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Il te délivrera. Frères et sœurs, Jésus est ton défenseur contre tous tes ennemis spirituels et physiques, contre tes ennemis visibles et invisibles. Je ne sais pas à quel combat tu fais actuellement face, mais Dieu possède la puissance nécessaire pour renverser n'importe quelle situation désespérée dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, Dieu est digne de louange pour sa puissance salvatrice. Lorsqu'il te délivre, il faut le glorifier comme Moïse, comme la prophétesse Déborah dans Juge 5. Ne ferme pas ta bouche lorsque Dieu il te délivre, lorsqu'il te renvoie libre. Témoigne de sa puissance et de sa bonté. Frères et sœurs, nous sommes seulement à un seul jour de la conférence Rehoboth 2026 qui commence mardi 24 mars. Le thème « L'Éternel, vaillant guerrier » n'a pas été donné en vain. C'est déjà pour t'annoncer que Dieu, il est déjà là. Je ne sais pas à quel combat tu es confronté. Ne viens pas seul. Viens avec tes amis. Viens avec ta famille. Viens avec tes collègues de travail. Viens avec tes camarades de l'école. Viens avec ceux qui habitent avec toi dans le même quartier. Parce que Dieu, il est prêt pour délivrer les captifs. Tu as une maladie, tu es victime de la sorcellerie, tu es victime de toutes sortes d'attaques, tu traverses des épreuves très compliquées. Viens à la conférence Rehoboth 2026. Les 5 orateurs qui sont les dinosaures de la foi en Jésus-Christ, Dieu les a préparés. Ils jeûnent depuis un moment. Ce n'est pas en vain, mais ils viennent pour toi. Ils viennent afin que Dieu les utilise comme des canaux, des ambassadeurs, pour te libérer de toutes sortes de captivités, pour te donner d'être libéré du péché, d'être libéré de la maladie, de la sorcellerie, d'être libéré de tout rejet, d'être libéré de la malédiction, d'être libéré de la pauvreté, d'être libéré de l'enfer. Ne viens pas seul, viens avec quelqu'un. Dieu te bénira. Shalom. Dans les batailles, personne n'a vaincu. Chalet était la main. Puissant, 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 tout puissant. Personne n'a tout accompli. À la rédemption. Chalet la malade. Puissant, 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 tout puissant. Oh, fort. Oh, Jésus Christ est son nom. Malabouché, si que t'es malheureux, oh, laisse-moi t'acclamer. Si quelqu'un n'a pas envie d'acclamer le plus grand de tous les temps, aucun autre nom n'a fait l'unanimité sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Oh, béni soit le nom de mon héros. Personne d'autre n'est le héros qui sauve. Personne d'autre n'est le rédempteur. Personne d'autre n'est le bâtisseur. Oh, nous célébrons ton nom. Personne d'autre n'est la résurrection. Personne d'autre n'est ma part. Personne d'autre n'est la main du Seigneur. Personne d'autre n'est mon conducteur. Personne d'autre n'est mon grand frère en dehors de toi. Personne d'autre n'a ouvert la voie. Personne d'autre ne m'a fait sortir de la tyrannie des ténèbres.
acclamation. Personne d'autre ne m'a gardé le souffle de vie aujourd'hui. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas le hasard qui m'a gardé en vie. Ce n'est pas le hasard qui me permet de respirer, de me tenir dans l'assemblée des rachetés. C'est uniquement la grâce de Dieu. La grâce qui a été apportée par Jésus-Christ. Béni soit le nom de mon Rédempteur. Que le rocher de mon salut soit exalté. Béni soit le nom de mon héros. Béni soit le nom de mon rocher. Béni soit le nom de mon bouclier. Béni soit le nom de ma forteresse. Béni soit le nom de Jésus. Jésus est le nom du Seigneur. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Honneur, louange et gloire à toi. Sagesse et force et action de grâce. Prééminence, souveraineté et la force. La domination, l'autorité et la splendeur. Dès maintenant et pour l'éternité. Oh, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et il est écrit, ils régneront sur la terre avec lui au siècle des siècles. Béni soit le nom de celui qui nous a pas voté mais choisi, élu avant la fondation du monde. Pas sur la base de nos mérites, mais à cause de sa volonté souveraine. Oh, béni soit le nom de Jésus. Amen, amen, amen.